Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire le bilan du débat que j'ai eu avec Thomas Durand récemment sur la chaîne YouTube Le Crayon. Ce débat a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires et je pense que c'est bien de revenir un petit peu dessus sur les arguments qui ont été émis d'une part et d'autre. Et donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que dans cette vidéo je vais réaborder chaque cas qui a été abordé et je vais répondre plus en profondeur aux objections de Thomas Durand. Il faut savoir qu'après le débat, Thomas Durand a publié ses objections sur un Google Drive et moi-même j'ai fait une réponse dans un Google Drive détaillé que je vous mettrai en description à toutes les objections qu'a émises Thomas Durand pendant ce débat. Et donc ça sera l'occasion de revenir dessus ensemble. Donc restez bien jusqu'à la fin, j'aborderai chaque cas en ce qui concerne Lourdes. Alors avant de commencer, je fais un petit rappel sur les remarques générales concernant la méthode. Comme je le disais dans le débat, je distingue pour ma part le bon scepticisme et le mauvais scepticisme. Le bon scepticisme consiste à ne pas tout croire sur parole et exiger qu'on ait des éléments sérieux avant d'attester qu'un miracle s'est vraiment produit. Le mauvais scepticisme, au contraire, ça serait de dire « les miracles sont impossibles a priori, quoi qu'il arrive, je n'y croirai pas, même si l'on m'apporte des preuves objectivement très solides ». Ça, c'est ce que j'appelle la position du sceptique radical, du scepticisme par principe, qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui apporte sur la table, refusera toujours en principe de conclure qu'il y a un miracle. En réalité, moi je pense que le bon enquêteur se doit de s'efforcer de commencer son enquête sans aucun a priori idéologique. Certes, on ne doit pas présupposer que le miracle est vrai, mais on ne doit pas présupposer non plus qu'il est impossible qu'il soit vrai. Seules les preuves comptent et donc il faut les examiner avec rigueur. Alors dans le débat, si vous vous souvenez bien, j'ai défini le miracle comme un fait qui n'aurait pas pu se produire si seules les lois de la physique avaient été opérantes. Autrement dit, un fait qui est en principe inexplicable par les lois de la physique seule. Alors, la méthodologie générale rationnelle que je propose pour établir l'existence d'un miracle se résume en plusieurs étapes. Premièrement, on commence par établir un ensemble de faits, des faits qui peuvent être historiques, scientifiques ou médicaux. Deuxièmement, on va énumérer l'ensemble des hypothèses possibles pour expliquer ces faits. On cherche d'abord à expliquer les faits en question en faisant appel à des hypothèses naturelles, et si toutes les hypothèses matérialistes échouent à rendre compte de l'ensemble des faits, alors et seulement alors, il est raisonnable de conclure via une inférence à la meilleure explication que la cause de l'événement en question est surnaturelle. Alors cela étant dit, voyons concrètement du coup des cas de miracles bien avérés. Donc dans le débat, j'ai abordé la question de Lourdes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Lourdes, je vous donne un contexte rapide. En 1858, une pauvre paysanne du nom de Bernadette a dit avoir eu une apparition de la Vierge Marie devant une grotte à Lourdes, et cette apparition lui aurait dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette, qui n'était pas formée en théologie, qui connaissait pas son catéchisme, a répété cette phrase sur le chemin du retour pour aller retrouver le prêtre de sa paroisse en lui disant qu'elle avait eu une apparition d'une dame qui lui aurait dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce prêtre a directement fait le lien avec la Vierge Marie parce qu'il se trouve que le dogme de l'Immaculée Conception pour les catholiques avait été proclamé 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Et donc, suite à cela, ce qui s'est passé à Lourdes, c'est que depuis 160 ans, on a des miracles qui ont lieu à la chaîne là-bas. On a 7300 cas de guérison de personnes qui ont dit avoir été guéries à Lourdes, donc 7300 dossiers médicaux ouverts au bureau des constatations médicales de Lourdes, qui a été fondé à la fin du 19e siècle. Et parmi ces 7300 cas de guérison revendiqués, on en a pour l'instant 72 qui ont été reconnus par le bureau des constatations médicales de Lourdes, c'est-à-dire environ 1%, donc ils sont très très rigoureux, très très stricts, et ils font appel à ce qu'on appelle les critères de Lambertini. Et donc ce que vous avez là-bas, c'est que vous avez un comité international de médecins qui est composé entre 25 et 30 médecins qui se réunissent une fois par an, une fois chaque année, pour essayer de voir s'il y a des nouveaux dossiers qui remplissent ces cas. Et ensuite, c'est à l'évêque du lieu de décider s'il reconnaît ou non le miracle pour son diocèse. Je fais un petit rappel des critères de Lambertini. Pour qu'une guérison soit reconnue, il faut que la maladie soit premièrement grave, de pronostic défavorable, que la maladie soit connue et répertoriée par la médecine, que cette maladie soit organique et lésionnelle, c'est-à-dire qu'il y ait des critères objectifs, biologiques et radiologiques. Donc, par exemple, on ne va pas du tout reconnaître des pathologies sans critères objectifs précis, comme des maladies d'ordre psychique, psychiatrique, parce que ça pourrait s'expliquer avec l'effet placebo. Parmi les critères, il faut aussi qu'il n'y ait pas de traitement auquel on puisse attribuer la guérison, que cette guérison soit instantanée, et qu'il n'y ait pas simplement une régression des symptômes, mais bien un retour de toutes les fonctions vitales. Et il faut évidemment que la guérison soit durable et définitive. Et donc, voilà, parmi ces
cas très stricts, il y a quelques cas à Lourdes qui ont été reconnus comme étant des miracles authentiques. Évidemment, dans le débat, j'ai pas pu aborder les 72 cas, ça aurait été vraiment beaucoup trop long, mais j'ai pu aborder au moins 2 cas qui sont assez significatifs, notamment le cas de Marie Bigot en 1954 et de Bernadette Moriot, qui est un des cas les plus récents qui date de 2008. En ce qui concerne le cas de Marie Bigot, son cas est particulièrement impressionnant parce qu'elle était atteinte d'une hémiplégie droite, qu'elle avait des troubles moteurs et qu'elle était complètement aveugle des yeux. Donc en juillet 1951, elle avait 1 sur 10 à l'œil gauche et 2 sur 10 à l'œil droit. Et elle avait une surdité persistante de l'oreille droite. Et on a eu un neuropsychiatre qui a confirmé l'origine organique et irréversible de la maladie. En août 1952, ça empirait encore plus, elle était totalement aveugle. Elle avait une cécité complète à l'œil droit, donc complètement aveugle de l'œil droit, et elle avait 1 sur 100 à l'œil gauche, donc elle était totalement aveugle. Elle était totalement sourde de l'oreille droite, elle avait perdu l'odorat et elle avait des difficultés à avaler et à respirer. Elle a d'abord effectué des pèlerinages à Lourdes en 1952 et 1953 sans aucun signe d'amélioration significatif. Et puis, sa guérison a commencé à avoir lieu en octobre 1953. Il y a eu d'abord une guérison partielle, donc c'est pas ça qui compte pour sa guérison, hein. Elle a juste retrouvé la sensibilité générale, et puis elle a pu marcher sans sa canne, et elle a récupéré son odorat. Mais les 2 éléments les plus centraux de sa maladie, à savoir l'audition et la vue, restaient complètement inchangés. Elle était complètement aveugle et complètement sourde. C'est seulement lors du pèlerinage du 8 octobre 1954 que sa guérison complète a eu lieu. Donc le 8 octobre, pendant la procession eucharistique, elle a retrouvé soudainement l'ouïe. Elle a entendu dans la foule chanter « Salut Notre-Dame du Rosaire », c'est venu instantanément. Et son audition a été confirmée le lendemain par le docteur Gubert. Le 11 octobre, donc 3 jours plus tard, alors qu'elle rentrait de Lourdes en train, elle a retrouvé subitement, soudainement la vue, d'abord par une perception de lumière, puis une vision claire, et son médecin traitant, le docteur Gabriel Debroise, a pu confirmer une vision de 10 sur 10 en sortant du train à l'aide d'un missel. Donc un missel, c'est un livre pour les catholiques, pour la messe, où vous avez des lettres qui sont parfois en tout petit. Et donc c'est très facile d'évaluer la vision de quelqu'un. On écarte le missel de sa vue et on peut voir les lettres toutes petites qu'elle est capable de lire à une certaine distance. Donc c'est un moyen très efficace pour tester l'acuité visuelle de la patiente. Suite à cette guérison instantanée, un dossier a été ouvert au bureau des consultations médicales de Lourdes et des spécialistes, donc on a 30 spécialistes, des neurologues, des chirurgiens, des psychiatres, à la fois de France et de l'étranger, qui ont examiné le cas de Marie Bigot. Et on a eu de multiples examens de suivi, y compris des tests ophtalmologiques et audiologiques en 1955, qui confirmèrent une fois de plus une vision totalement normale à 10 sur 10 et une audition presque normale. Et donc le 15 août 1956, le comité international de Lourdes accepta le cas comme étant inexplicable par la science et le cardinal Clément Roch a déclaré ce miracle comme étant le 59e miracle de Lourdes. Et le docteur François Thiebaud de la faculté de médecine de Strasbourg en 1956 nous dit que l'origine organique des troubles de Mademoiselle Bigot ne fait aucun doute. La guérison soudaine de la surdité puis de la cécité dont elle souffrait depuis plus de 2 ans ne paraît pas explicable par des causes naturelles. Donc voilà, le cas de ce miracle est particulièrement solide parce qu'il n'est pas possible, il est en principe inexplicable par les lois de la physique seule, qu'une personne complètement sourde et aveugle, avec 1 sur 100 dans un œil et 0 sur 100 dans l'autre, puisse du jour au lendemain, instantanément, retrouver l'audition et la vue. Ce n'est pas possible que ça se fasse aussi rapidement. Alors dans le débat, Thomas Durand a soutenu que le cas de Marie Bigot n'était pas en principe inexplicable par les lois de la science, parce qu'il nous dit qu'il y a des cas d'arachnoïdite de la fosse postérieure qui peuvent s'expliquer par les lois de la physique. Donc dans son document de réponse à moi, et pendant le débat, il me disait que l'arachnoïdite n'est pas toujours une lésion strictement irréversible, qu'elle peut évoluer, fluctuer selon les poussées inflammatoires, et certaines formes peuvent répondre à des traitements ou connaître des rémissions spontanées. Et il me cite un article de 2024 qui, selon lui, montrerait des cas où des personnes en hôpital atteintes de la même maladie, de l'arachnoïdite, puissent guérir de cette maladie. Et donc il nous dit « Force est de constater que nous ne disposons pas d'un dossier médical suffisamment complet pour écarter la possibilité d'une rémission spontanée. » Le problème est que c'est faux, parce que même s'il est vrai que l'arachnoïdite n'est pas strictement irréversible comme maladie, si elle est traitée, elle ne peut pas être l'objet d'une rémission spontanée, instantanée, comme c'est le cas chez Marie Bigot. Donc là j'insiste, c'est l'instantanéité qui est importante à prendre en compte dans le cas de cette guérison. Thomas Durand cite une étude publiée par Dove Press sur la corticothérapie pour les arachnoïdites
aiguë et subaiguë, mais cette étude ne montre qu'un soulagement symptomatique modeste chez des patients atteints d'une maladie récente. Dans cette étude, beaucoup des patients continuent de souffrir de douleurs chroniques, de déficits neurologiques et d'un handicap. On n'a aucun de ces cas qui ne rapporte une guérison spontanée complète d'une cécité, d'une surdité et d'une hémiplégie ancienne. D'accord ? Donc j'insiste bien, l'étude de Thomas Durand ne correspond absolument pas à ce qu'on a dans la situation de Marie Bigot. La situation de Marie Bigot est très différente. Malgré une intervention chirurgicale et les meilleurs soins disponibles, son état s'est aggravé et aucun traitement par corticoïde ou anti-inflammatoire n'a pu produire un quelconque rétablissement. Et donc sa guérison était soudaine, complète et durable. Et un cas de guérison aussi instantané n'a pas d'équivalent dans la littérature médicale moderne. Pour trouver un cas réellement analogue à Marie Bigot, Thomas Durand aurait dû trouver une étude scientifique où nous avons une personne qui est complètement aveugle et complètement sourde qui retrouve la vue et l'ouïe instantanément du jour au lendemain. À ma connaissance, ce genre d'étude n'existe pas. Alors dans le débat, Thomas Durand objecte que la guérison ne s'est pas faite de manière complètement instantanée parce qu'il y a eu une première phase de guérison en 1953 et une deuxième phase de guérison jusqu'en 1954. Donc d'abord en 1953, Marie Bigot a été guérie de l'hémiplégie et en 1954 a été guérie de la surdité et de la cécité. Mais cette objection est mauvaise parce que ce qui compte pour le caractère instantané de la guérison de Marie Bigot, ce n'était pas son hémiplégie qu'elle avait jusqu'en 1953. Ce qui compte, c'est que la surdité et la cécité eût été guéries instantanément lors du pèlerinage du 8 octobre 1954. Et donc même en mettant l'hémiplégie à part, nous avons bien une guérison qui remplit les critères et qui est subite, complète, sans convalescence, avec un retour de toutes les fonctions vitales en ce qui concerne la vue et l'audition. Thomas Durand nous dit aussi dans son document réponse que si la documentation médicale était totalement convaincante, elle aurait fait l'objet de publications scientifiques diverses, d'une controverse académique, et que les spécialistes du monde entier se seraient mis d'accord finalement sur le cas de Marie Bigot. Le problème, c'est que déjà, pas énormément de médecins sont au courant des cas de guérison à Lourdes, donc ceux qui sont vraiment informés, c'est ceux qui viennent sur place et qui constatent eux-mêmes ces guérisons. Et en l'occurrence, pour Marie Bigot, on a quand même 30 médecins, 30 spécialistes qui l'ont revue. Et des spécialistes avec des spécialités diverses, des neurologues, des chirurgiens, des psychiatres. On a eu de nombreux tests ophtalmologiques et audiologiques en 1954 et 1955 qui confirmèrent une vision normale à 10 sur 10 et une audition presque normale. Donc ça suffit pour établir objectivement le miracle. Il n'y a pas besoin qu'il y ait toute une revue scientifique par les pairs derrière, que ça soit publié dans des revues internationales. Non, ce qui compte, c'est que les médecins présents sur place soient compétents et fassent des tests ophtalmologiques très simples, parce que c'est très simple de savoir si une personne est sourde ou aveugle. Le Bureau des constatations médicales est réputé mondialement pour être un organisme sérieux, strictement scientifique. Il est composé de médecins qui sont pas forcément tous croyants, pas forcément tous catholiques, et son but n'est pas de faire des publications académiques à comité de lecture, mais d'attester objectivement un dossier de guérison. Chaque médecin qui se pose la question de la solidité des dossiers peut aller à Lourdes et le bureau sera en mesure de lui montrer. Comme le dit l'ancien directeur du Bureau des constatations médicales de Lourdes, le docteur Alessandro De Franciscis, nous n'avons aucun secret. Donc si vous êtes médecin et que vous voulez aller à Lourdes consulter le dossier de Marie Bigot, la porte est ouverte. Et donc peut-être que je proposerai à Thomas Durand qu'on y aille ensemble. Passons au deuxième cas de Lourdes que j'ai mentionné dans notre débat, le cas de Bernadette Moriot, qui est un des cas les plus récents parce que ce cas a eu lieu en 2008. L'investigation, l'enquête a eu lieu pendant 10 ans après, et en 2018, la guérison a enfin été proclamée. Donc je vous fais un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien le cas de Bernadette Moriot. Sœur Bernadette souffrait depuis plus de 40 ans, donc depuis les années 60, d'un syndrome de la queue de cheval. Cette affection survient lorsque les nerfs de la queue de cheval situés dans le bas du dos et du bassin subissent des lésions, entraînant souvent des douleurs chroniques et une incapacité progressive pouvant aller jusqu'à l'immobilité et l'incontinence. Et donc Bernadette Moriot a son cas qui s'est aggravé au fil des années, donc entre les années 60 et les années 90, son cas s'est aggravé puisqu'au début des années 90, elle était sous morphine quotidienne depuis 1994, elle avait une incontinence urinaire totale, une incontinence fécale totale, et en 2002, elle a été diagnostiquée avec une quasi-paraplégie et une dépendance en partie d'un fauteuil roulant, portant une attelle métallique pour corriger son pied tombant à gauche. Et elle gardait son incontinence fécale, ce qui fait qu'elle dépendait quasiment exclusivement de soins personnels au quotidien, elle ne pouvait pas se mettre au lit toute seule ou quoi que ce soit. Et donc, la guérison a eu lieu de manière instantanée le 11 juillet 2008, quelques jours après son pèlerinage à Lourdes. La guérison soudaine, complète et instantanée a eu lieu précisément à 17h45 de l'après-midi. Pendant qu'elle priait,
devant le Saint-Sacrement. Tiens. Donc elle priait pendant le Saint-Sacrement, elle ressent une grande chaleur qui l'envahit, et elle rentre dans sa chambre et elle entend une voix qui lui dit « Enlève tes appareils ». Et donc c'est ce qu'elle fait, poussée par la foi, elle enlève son corset, elle dépendait d'un corset, elle se lève du fauteuil roulant, elle cesse d'un seul coup la morphine et elle est capable de marcher d'un seul coup tranquillement. Et le lendemain, elle fait une balade de 5 km. C'est totalement incroyable, c'est inédit. Toutes les douleurs ont disparu, le contrôle intestinal et vésical est revenu, le pied tombant a disparu et elle a immédiatement cessé la morphine, le stimulateur et tous les autres dispositifs médicaux. Son pied déformé était désormais normal et ses douleurs lombaires et dans les jambes avaient disparu. Elle avait retrouvé le contrôle de ses intestins. Elle pouvait du coup aller uriner et déféquer normalement. Et elle a cessé du jour au lendemain tout traitement de morphine, sans syndrome de sevrage. Donc d'un seul coup, elle a regagné toute cette mobilité, ce qui lui a permis le lendemain de marcher 5 km avec sa belle-sœur. Et donc un dossier a été ouvert par le bureau des consultations médicales en 2009. Et donc, on a eu 3 principaux médecins, le docteur Christophe Furmé, qui est son médecin généraliste, le docteur Christophe Allium, qui est rhumatologue, et le docteur Franck Béquignol, qui était le spécialiste de la douleur, et ils ont soumis un dossier médical détaillé. Et puis l'affaire a ensuite été transmise au Comité médical international de Lourdes, qui ont fait appel à d'autres spécialistes, dont des neurologues, des psychologues, qui ont pu écarter toute forme d'hystérie ou de délire chez la patiente. Et puis le bureau a procédé à des examens complémentaires approfondis, incluant des imageries, donc des IRM répétées et des tests électrophysiologiques. Et donc le président du bureau a déclaré que le dossier avait été étudié et relu par au moins 300 médecins dans le cadre d'un processus rigoureux, collégial et évalué par les pairs. I can affirm with absolute certainty that the case of Sister Bernadette had been reviewed, read, expertised by at least 300 physicians. 300 physicians. And if tomorrow morning any of our viewers is a doctor, and one day he stops in southern France and comes to see me and wants to look into the file of Sister Bernadette, I'll be delighted to show him, because we have, everything is open and collegial and no secrets. Donc dans le débat, Thomas Durand n'a pas répondu de manière convaincante à ce cas. Il a cité une étude scientifique qui, selon lui, montrerait que des personnes atteintes du syndrome de la queue de cheval peuvent en guérir naturellement. Et donc l'étude qu'il a citée est en réalité une étude publiée en 2023 par Chen et Lin. Et selon Thomas Durand, les auteurs de cette étude montrent que certains diagnostiqués avec le syndrome de queue de cheval peuvent régresser complètement sans chirurgie. Et donc que le syndrome de queue de cheval, à lui seul, ne suffit pas à établir l'irréversibilité absolue de la maladie. Le problème, c'est quand on creuse un peu les sources que nous propose Thomas Durand, eh bien le cas invoqué dans l'étude qu'il cite de 2023, le patient était traité pour des hémorroïdes et a développé un syndrome de la queue de cheval après une opération à cause d'une atteinte à la moelle épinière. Le problème, c'est que dans l'étude citée par Thomas Durand en 2023, le patient dont il est question a été traité. Déjà, il y a eu plusieurs doses de méthylcobalamin et le patient s'est progressivement amélioré, sa situation s'est progressivement améliorée, il a retrouvé des fonctions normales en l'espace de 20 jours, d'accord ? Donc c'est pas du tout instantané. Il est évident que le cas de Bernadette Moriot n'est pas comparable parce que Bernadette Moriot souffrait de sa maladie depuis les années 60, à une époque où les traitements du syndrome de la queue de cheval n'étaient pas largement disponibles. Et donc, contrairement à l'exemple fourni par Thomas Durand où le patient est soigné et traité, eh bien, le cas de Bernadette Moriot est complètement différent parce que on avait tenté des traitements sur elle à partir des années 60, mais aucun ne marchait et cela a aggravé sa situation. Donc la situation de Bernadette Moriot s'est aggravée au fil des décennies. Et donc son cas est largement différent d'un autre cas que Thomas Durand propose, où la condition du patient est légèrement améliorée petit à petit sur un espace de 20 jours. Si c'est la meilleure analogie que peut trouver Thomas Durand, cela montre justement à quel point le cas de Bernadette Moriot est solide. Parce que dans le cas de Bernadette Moriot, la guérison est subite, soudaine, instantanée, alors qu'elle était malade et atteinte de ça depuis les années 60, et son cas n'avait fait qu'empirer. Je mets au défi à Thomas Durand de trouver un cas analogue dans la littérature médicale moderne, d'une guérison immédiate et sans convalescence. Alors Thomas Durand objecte que le cas de Bernadette Moriot ne remplit pas le critère de absence de traitement, qui est un critère essentiel dans les critères de Lambertini, et il dit que Bernadette Moriot
a subi une longue histoire thérapeutique, dont plusieurs chirurgies, de la morphine, des anti-inflammatoires, un neurostimulateur, un corset, une attelle. Mais ici, l'objection est très mauvaise parce que la morphine, le neurostimulateur, le corset et l'attelle, ce sont des soins palliatifs, pas des soins curatifs. Ils n'avaient aucunement vocation à la guérir. Comme déjà mentionné, toutes les tentatives de traitement qui ont été testées sur Bernadette Moriot depuis les années 1960 ont échoué. Les symptômes se sont progressivement aggravés malgré 4 opérations différentes sur 4 décennies. Sa situation n'avait fait qu'empirer avec le temps et c'est pourquoi Lourdes était sa tentative de la dernière chance. Alors Thomas Durand objecte que la guérison de Bernadette Moriot n'était pas strictement instantanée parce que selon lui, elle est survenue quelques jours après le retour de Lourdes, avec le retrait des appareillages et l'arrêt de la morphine. Et donc il nous dit que c'est pas strictement une guérison subite, soudaine, instantanée et sans convalescence. Mais ici, encore une fois, l'objection est mauvaise parce que ce qui compte pour qu'une guérison soit instantanée, c'est le temps d'intervalle où la guérison a lieu. Peu importe que la guérison ait lieu quand elle est encore au sanctuaire de Lourdes ou quand elle est revenue de ce pèlerinage 3 jours plus tard. Tant que la guérison a lieu de manière instantanée et brutale, en quelques minutes, eh bien, le critère d'instantanéité est rempli selon les critères de Lambertini. Et en l'occurrence, pour Bernadette Moriot, cela a eu lieu lorsqu'elle priait devant le Saint-Sacrement à 17h45, donc à un moment extrêmement précis. Et l'instantanéité de cette guérison, c'est pas juste le témoignage personnel de Bernadette Moriot, comme Thomas Durand le dit dans le débat. Non, c'est aussi le témoignage des sœurs amies de Bernadette Moriot qui l'ont vue le jour même dans sa chambre, et aussi des médecins qui l'ont côtoyée, qui l'ont emmenée au pèlerinage à Lourdes et qui l'ont vue juste après. Donc elle a un médecin traitant, Bernadette Moriot. Elle a été traitée sans cesse parce qu'elle était incontinente, incapable de prendre soin d'elle-même. Donc son cas a été revu instantanément par des médecins qui ont pu confirmer l'instantanéité de la guérison le jour même. Et puis une de ses sœurs a pu le voir aussi quand elle a marché 5 km avec elle du jour au lendemain. Donc voilà, j'aimerais que Thomas Durand me propose un cas d'une personne quasi paraplégique qui est victime d'incontinence fécale et urinaire, qui dépend d'un corset, qui est en fauteuil roulant et qui est en morphine depuis au moins 25 ans, qui d'un seul coup peut cesser tout traitement, enlever son corset, se mettre debout, ne plus être dépendant de son fauteuil roulant et marcher 5 km du jour au lendemain. C'est du jamais vu, c'est complètement instantané et vous n'avez aucun équivalent dans la littérature médicale. Et ici, la raison nous porte à conclure que cela n'aurait pas pu se produire si seules les lois de la physique avaient été opérantes, parce qu'on sait très bien, on connaît suffisamment bien les lois de la biologie pour dire que des guérisons comme ça, si elles peuvent exister, et encore c'est pas sûr, eh bien elles se font lentement, progressivement dans le temps. Elles ne se font pas de manière aussi brutale et soudaine. Alors il y a un autre cas qu'on avait prévu d'aborder dans le débat, c'était le cas de Marie Borel. Marie Borel qui a été guérie à Lourdes en 1907 d'une tuberculose gastro-intestinale. Donc elle avait des fistules fécales complètement ouvertes dans son intestin, on voyait les plaies à l'œil nu, et elle a été alitée pendant 30 mois en raison d'une ankylose progressive, donc c'est-à-dire un raidissement sévère des articulations, ce qui la rendait presque immobile et incapable de bouger sans assistance. Et donc elle était considérée comme incurable par ses médecins, avec ses plaies complètement ouvertes, et elle a été complètement guérie en août 1907 à Lourdes. Elle a retrouvé l'usage de sa vessie, elle a pu aller aux toilettes toute seule, et puis toutes ces plaies qui étaient visibles à l'œil nu sur son ventre se sont refermées devant les médecins instantanément, et des photographies ont pu être prises de ces plaies qui se sont refermées subitement le 22 août, quelques heures seulement après sa guérison. Et comme je le dis, ça a bien été photographié. Voici la photographie des plaies en train de se refermer sur cette photo. Donc Thomas Durand a essayé d'objecter à ce cas dans un Google Drive en description. Je lui ai fait une réponse moi-même, donc je ne vais pas aller en détail dans la réponse, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le Google Drive en pièce jointe, où vous verrez l'ensemble de mes réponses à Thomas Durand pour ce cas précis. Mais comme ce cas n'a pas été abordé formellement dans le débat sur le crayon, je passe rapidement et je vais enchaîner avec les apparitions de Zeytoun, dont nous avons parlé au début du débat. Donc avant d'aborder les objections de Thomas Durand, je vous fais un petit résumé des faits qui sont de notoriété publique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1968, à Zeytoun, près du Caire, de nombreuses personnes ont dit avoir eu des apparitions de la Vierge Marie sur le toit d'une église. Donc ce qui s'est passé, c'est que 2 garagistes musulmans ont cru voir une personne qui s'apprêtait à se suicider en sautant du toit de l'église, et donc ils ont hurlé au secours, et beaucoup de personnes se sont rassemblées, y compris la police, et ils ont pu voir que ce n'était pas une personne qui s'apprêtait à se suicider, mais bien une silhouette
que beaucoup ont identifié directement comme étant la Vierge Marie. Et donc c'est pas du tout surprenant qu'ils ne l'aient pas reconnue tout de suite parce que ce sont des musulmans et les musulmans dans leur théologie ne sont pas du tout prédisposés mentalement à avoir des apparitions de la Vierge Marie ou de Mahomet ou de qui que ce soit. Et donc c'était une surprise pour eux. Et donc ce n'est que quand la foule a commencé par se rassembler que la Vierge Marie a pu être reconnue et qu'elle apparaissait souvent la nuit pendant le mois de mai 1968. Pendant ce mois-là, elle a pu être photographiée, prise en photo par certains qui avaient un appareil photo sur place. Et donc ces photos, certaines d'entre elles ont été publiées dans des revues, des journaux du Caire à l'époque. Donc je vous mets ces photos-là à l'écran. Et donc entre 1968 et 1971, on estime que des centaines de milliers de personnes ont été présentes pour voir cette apparition de la Vierge Marie. Certaines estimations montent jusqu'à 1 million de personnes présentes sur les lieux sur ces 3 années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des centaines de milliers de personnes ont dû fréquenter le lieu, si bien que les autorités égyptiennes ont dû casser des murs pour faire de la place autour de l'église pour que la foule puisse se rassembler. Donc l'un des arguments les plus forts en faveur de l'authenticité du phénomène est l'absence d'explications naturelles convaincantes. Les sceptiques ont essayé de proposer des hypothèses diverses, comme des illusions collectives, des projections de lumière, une hystérie de masse ou des manipulations ecclésiales, mais pourtant, chacune de ces théories ne tient pas debout. L'hypothèse de l'hallucination collective est particulièrement faible et fragile, parce qu'une hallucination est par définition quelque chose de subjectif. Elle ne produit pas des observations cohérentes chez des foules entières pendant plusieurs années. Or, à Zaytoun, les phénomènes furent observés simultanément par des dizaines de milliers de personnes, voire même des centaines de milliers de personnes, situées à des distances variées, parfois depuis même des véhicules en mouvement. Les policiers qui étaient chargés du maintien de l'ordre à l'époque, dont certains n'étaient pas chrétiens, eux aussi ont confirmé avoir vu les apparitions. On voit l'apparition très clairement en photo, donc il faut bien distinguer ici les photos originales qui remontent à ce que les témoins ont vraiment pris en photo, et les photos qui ne sont pas des photos originales. Certaines d'entre elles sont des peintures, et donc il ne faut pas les prendre en compte, et certaines sont une reprise légèrement améliorée des photos originales, mais on voit quand même très bien la silhouette de la Vierge Marie sur la photo originale, c'est assez clair, on voit même la colombe qui est au-dessus de sa tête, et on a vu aussi des oiseaux lumineux, des colombes lumineuses voler dans le ciel autour des apparitions. Donc ça aussi c'est un phénomène frappant qui n'a pas d'explication naturelle plausible. Alors certains ont voulu objecter et faire une enquête pour voir si ça pouvait être un canular, pour voir si c'était pas quelqu'un qui s'amusait à faire avec un projecteur de lumière, à projeter une lumière en haut de l'église. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la police égyptienne, voulant essayer de débunker un canular s'il y en avait un, a coupé l'électricité dans les 15 km autour de l'église et donc a plongé la ville dans le noir en coupant toute l'électricité, et il restait, comme par hasard, la silhouette lumineuse de la Vierge Marie sur le dôme de l'église. Ça montre bien que cette lumière n'était pas due à un projecteur électrique ou de personnes s'amusant à projeter des images de la Vierge Marie sur le toit. Concomitamment à cette apparition, on a eu, comme par hasard une fois de plus, des guérisons physiques associées à l'apparition de Zaytoun. Comme à Lourdes, l'apparition de la Vierge Marie a suscité des guérisons qui sont hors normes. Par exemple, le 3 avril 1968, le lendemain de la première apparition, Mohamed Atwa, qui devait aller chez le médecin pour se faire amputer le doigt en raison d'une gangrène, a été stupéfait de découvrir avec son chirurgien que son doigt était inexplicablement guéri d'un seul coup. Et le comité médical fut d'ailleurs mis en place pour attester des guérisons en question, et la plupart de ces guérisons ont été confirmées par des médecins non chrétiens. Je rappelle que Zaytoun, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de musulmans. Donc, par exemple, il y a le docteur William Nashed Zaki, l'ancien directeur de l'unité de Mazara pour le traitement médical au Caire, qui souffrait d'une hernie depuis 3 ans, et il témoigne: juste avant l'aube, j'ai vu la Sainte Vierge, j'ai prié pour une guérison miraculeuse par son intercession. Quand je suis arrivé à la maison, aucune douleur de la sorte ne me dérangeait, la hernie avait été absolument guérie. Et on a d'autres cas qui ont été enregistrés. On a Fatma Zani Reda, qui est une musulmane guérie d'une infection incurable de la glande thyroïde. On a Madina Mohamed Saïd, musulmane de 20 ans, qui a été guérie de troubles nerveux ayant entraîné la cécité et l'aphasie. On a Mahmoud Skari Ibrahim, 45 ans, qui a été guéri d'une paralysie totale des membres inférieurs. On a Sami Al-Malek, 40 ans, qui a été guéri d'un cancer de la vessie en phase terminale. Et donc ici, on a un argument cumulatif décisif en faveur de l'authenticité des apparitions de Zaytoun. Premièrement, on a une multiplicité et une diversité de témoins, donc des centaines de milliers. On a une durée prolongée sur 3 ans.
on a une visibilité publique, on a l'absence d'explications naturelles satisfaisantes, même avec l'enquête de la police égyptienne qui a voulu couper l'électricité dans la ville. Et puis, on a de nombreux fruits spirituels positifs comme des guérisons physiques. Donc, les apparitions de Zeytoun sont un cas d'apparition mariale très très bien attesté. Et alors, Thomas Durand, dans le débat, je lui demande quelle est l'hypothèse alternative qu'il propose à Zeytoun. Et en réalité, si vous écoutez bien, il ne n'en donne pas. Il ne tente pas d'expliquer ce que les gens ont vu sur le toit de l'église. À quoi ressemble la silhouette qui a été prise en photo sur le toit de l'église? Quelle est l'hypothèse alternative que les sceptiques proposent pour expliquer ce qu'ils ont vu à Zeytoun? Si vous écoutez attentivement le débat, Thomas Durand n'a pas répondu, n'a pas offert d'hypothèse alternative pour expliquer ce cas. Il dit juste « je ne suis pas convaincu ». Mais « je ne suis pas convaincu », ce n'est pas proposer une hypothèse alternative crédible. Et lorsqu'on analyse un miracle, si vous n'êtes pas convaincu du miracle, vous devez essayer de au moins proposer un scénario naturel, capable de rendre compte de l'ensemble des faits constatés. Alors venons-en aux critiques qu'a fait Thomas Durand dans le débat des apparitions de Zeytoun. Premièrement, il m'a corrigé effectivement sur une mauvaise formulation de ma part quand j'ai dit 1 million de personnes ont dit voir la Vierge Marie à Lourdes. J'aurais dû dire, pour être précis, 1 million de personnes se sont rassemblées devant l'église où il y avait l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Évidemment, vous n'avez pas 1 million de personnes qui ont été interrogées individuellement pour dire oui, je l'ai vu, mais globalement, toute la foule regardait dans la même direction, la pointait du doigt, et si vous voyez les images des journaux à l'époque, vous voyez bien que ils la voient tous en même temps. Donc je vous mets l'image ici à l'écran. Mais effectivement, pour être précis, il n'y a évidemment pas 1 million de témoignages indépendants qui disent oui, je l'ai vu. Mais on en a quand même plusieurs milliers de témoignages avérés. Et ça a été répertorié dans les travaux de Sandrine Kerakos, qui répertorie plus de 2000 témoignages oculaires directs de l'apparition, qui ont été consignés dans les journaux égyptiens entre 1968 et 1971. Ces témoignages oculaires s'ajoutent aux rapports établis dans le cadre d'enquêtes ecclésiastiques coptes et des recherches universitaires menées à l'époque. Alors à un moment donné dans le débat, Thomas Durand objecte avec une personne, un nom, qui dit qu'il n'a pas vu l'apparition et qu'il pense que tout ça c'est de la foutaise, que c'est une fraude. Alors ça aurait été honnête de la part de Thomas Durand de m'envoyer cette source avant de faire le débat. Ça aurait été beaucoup plus productif que je puisse consulter cette source pour que nous puissions en discuter ensemble pendant le débat. Malheureusement, Thomas Durand a voulu me cacher cette source et a voulu me prendre par surprise pendant le débat avec cette unique exception de personnes disant n'avoir rien vu, que je ne connaissais pas. Donc effectivement, peut-être que sur des milliers de témoignages, il y a une personne qui dit ne pas l'avoir vu. Et donc, je suis allé voir derrière le documentaire en question qui est en arabe, mais voilà, un cas particulier isolé ne réfute pas un phénomène aussi massif qui a touché des centaines de milliers de personnes. Nous avons, comme je l'ai dit, des milliers de témoignages individuels, des personnes qui ont réellement été interrogées, qui disent explicitement le contraire, qui disent avoir vu la Vierge Marie, des musulmans, des non-croyants, des gens qui n'ont aucune prédisposition mentale à avoir des apparitions de la Vierge Marie et qui l'ont vue. Dans une foule aussi massive, il n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des exceptions qui disent ne pas avoir vu la Vierge, d'autant que la foule était si immense que certains des membres devaient être extrêmement éloignés de l'église, ce qui rend la vision plus difficile. Ajoutons qu'il y a eu de nombreuses soirées où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées autour de l'église sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. La présence de l'apparition était imprévisible. Elle apparaissait à certaines nuits, mais pas à d'autres. Donc peut-être que cette personne s'est présentée lors d'une de ces nombreuses nuits où il ne s'est rien passé. Cela ne réfute en rien les nombreux cas où la Vierge Marie est apparue les autres nuits devant la foule. Et ça, encore une fois, on a des photos authentiques de l'époque qui rapportent la silhouette de la Vierge Marie. Alors Thomas Durand mentionne aussi dans le débat le cas de Cynthia Nelson, qui est anthropologue à l'American University du Caire et qui s'est rendue plusieurs fois à Zeytoun pendant les apparitions. Et selon lui, elle dit ne pas avoir vu la Vierge identifiable, mais seulement des lumières intermittentes et une forme lumineuse ambiguë. Et Thomas Durand nous dit « Cela ne réfute pas tous les témoignages, mais cela affaiblit l'image d'un phénomène massif, clair, unanimement constaté et immédiatement identifiable. » Alors Cynthia Nelson, ce qu'a oublié de dire Thomas Durand, c'est que elle a été témoin des éléments d'éclairs lumineux intermittents sur les dômes de l'église. Elle y était fin avril 1958. Elle interpréta ces phénomènes comme de possibles reflets de phares ou d'autres sources similaires. Cependant, elle souligne que les lampadaires autour de l'église avaient été débranchés depuis plusieurs jours, rendant l'origine de cette lumière mystérieuse, selon ses propres mots. Et donc, Cynthia Nelson, qui était athée, a déclaré que si elle plissait les yeux, elle pouvait avoir l'illusion que la lumière formait une silhouette humanoïde, mais elle n'a pas nié que la lumière était bien présente et qu'elle demeurait inexplicable. De plus, lors de la première apparition de la Vierge Marie le 2 avril 1968,
Les témoins pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'une religieuse qui s'apprêtait à se suicider. L'apparition prenait donc clairement une forme humanoïde, que l'on voit clairement si on est proche de l'église. Et peut-être que Cynthia Nelson n'était pas toute proche de l'église. La visibilité de l'apparition varie en fonction de la proximité et l'endroit où on se trouve autour de l'église, et l'angle dans lequel on regarde. Et Thomas Durand omet aussi de mentionner que Cynthia Nelson a interrogé des témoins sur place affirmant avoir observé les guérisons à Zeytoun. Un chirurgien que Cynthia Nelson a interrogé mentionne notamment un patient dont le cancer du cerveau avait disparu après avoir vu la Vierge Marie. Donc ça aussi, Thomas Durand a bien omis de le mentionner pendant le débat. Alors Thomas Durand m'objecte aussi dans le débat, oui mais Mathieu, toi tu es incohérent parce que la Vierge Marie, ici, elle apparaît sur une église copte, or toi tu es catholique, tu dis que Lourdes ça confirme le catholicisme, mais quand Marie apparaît sur une église copte, tu dis pas que ça confirme ce que dit l'église copte. Donc, Mathieu Lavagna est incohérent. Comment répondre à cette objection ? Cette objection n'est pas solide parce qu'elle omet une distinction fondamentale. Ce que je dis, c'est que quand la Vierge Marie apparaît et qu'elle donne une doctrine spécifiquement catholique comme l'Immaculée Conception à Lourdes, alors c'est un bon argument pour penser que ça confirme la doctrine catholique. Le problème, c'est qu'à Zeytoun, la Vierge Marie reste silencieuse. Elle n'émet aucune doctrine, elle ne professe rien. Si la Vierge Marie avait émis sur le toit de cette église copte à Zeytoun une doctrine spécifiquement copte et incompatible avec le catholicisme, là ça aurait posé un vrai problème pour ma position. Or le fait que la Vierge Marie soit restée silencieuse, ça pose aucun problème pour le catholicisme. La Vierge Marie peut apparaître là où elle veut, pour convertir qui elle veut, pour convertir des musulmans, et donc elle n'a pas, tant qu'elle ne prêche pas quelque chose qui est contraire à la doctrine catholique ou une doctrine spécifiquement copte, on ne peut pas dire que ça infirme ou que ça confirme le catholicisme. Je dirais que les apparitions de Zeytoun confirment le christianisme au sens large, parce que ça montre que Marie apparaît encore aujourd'hui, indépendamment de la doctrine qu'elle professe. Donc ma position n'est pas incohérente sur ce point. Alors Thomas Durand pose une question amusante dans son document de réponse à la fin de notre débat. Il nous dit « Si une foule hindoue ou musulmane rapportait avoir une apparition collective comparable avec des photos, accepterez-vous qu'elle atteste scientifiquement sa propre tradition ?» Autrement dit, si on avait pareil pour l'islam ou pour l'hindouisme, est-ce que ça confirmerait l'islam ou l'hindouisme ? Et moi je réponds, oui, très simplement, si Mahomet apparaissait en haut d'une mosquée pendant 3 ans et qu'il était vu par des chrétiens, par des non-croyants, des musulmans, ce serait en effet un bon argument en faveur de l'islam. Mais à ma connaissance, cher Thomas Durand, ce n'est jamais arrivé et ce n'est pas près d'arriver. Voilà, donc je suis cohérent avec mon propre principe. S'il y avait même genre d'apparition pour Mahomet dans l'islam, effectivement, ça serait un bon argument en faveur de l'islam. Il n'y a pas de double standard ici. Donc voilà, si on veut résumer, pour les athées, votre défi, c'est de proposer une hypothèse explicative alternative pour Zeytoun, pour voir qu'est-ce que ces gens-là ont vu en haut de l'église. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Comment ça se fait qu'on ait des milliers de témoignages corroborés, attestés de gens interrogés sur place qui ont dit voir la Vierge Marie, que ces gens-là ne sont pas tous des chrétiens, qui n'ont pas tous des prédispositions mentales à voir la Vierge Marie, qu'il y ait même une enquête de la police égyptienne qui n'est pas catholique, qui coupe l'électricité alors que la lumière reste parfaitement présente. Comment vous expliquez ça, les athées ? Proposez une hypothèse explicative, et aussi une hypothèse explicative des photos qui, quand même, confirment largement la silhouette de la Vierge Marie, même pour les photos originales, les photos non interpolées, et les photos des colombes qu'on voit qui volent dans le ciel. Voilà, donc si je veux faire le bilan de ce débat avec Thomas Durand, je dirais que Thomas Durand fonctionne avec un biais naturaliste. Il part du principe que les miracles sont impossibles a priori, pour en déduire que nécessairement tous les cas qu'on va lui apporter seront faux avant même d'avoir fait l'enquête. Cette position me semble contraire à la véritable rationalité de l'investigateur, qui doit aborder l'enquête de manière neutre, sans présupposer l'impossibilité absolue des miracles. En effet, dire que les miracles sont impossibles, donc que la probabilité du miracle égale 0, cela revient à présupposer l'inexistence de Dieu. Parce que si Dieu existe, les miracles sont possibles. Donc à moins de démontrer l'inexistence de Dieu, le sceptique ne peut pas soutenir que la probabilité du miracle égale 0. Il doit donc rester ouvert à la possibilité du miracle, même s'il considère cette hypothèse comme peu probable. Et donc moi, ce que j'invite les sceptiques à faire, c'est expliquez-moi simultanément les cas de Zeytoun, les guérisons de Lourdes, mais aussi il y a plein d'autres miracles que j'invite les sceptiques à étudier en profondeur, et je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent creuser. Les apparitions de Fatima, prophétisées 3 mois à l'avance, avec un miracle du soleil qui a été vu par des dizaines de milliers de personnes, pas tous des chrétiens, pareil, donc un cas d'apparition mariale en béton.
On a les miracles eucharistiques analysés par la science. J'ai fait un article très détaillé là-dessus sur mon site internet, ainsi qu'une conférence très détaillée. J'ai répondu aux vidéos de certains youtubeurs athées sur la question. Et j'ai répondu aussi aux objections académiques sur cette question de Kelly Kurtz et Stacy Trasancos dans mes articles sur Substract. Donc j'ai fait mon travail à ce niveau-là. Vous pouvez aussi étudier d'autres cas de miracles médicaux bien répertoriés, comme le cas de Barbara Snyder, le cas de Gregory Spencer qui était aveugle et qui a retrouvé la vue, le cas d'une jambe coupée qui a repoussé, le miracle de la Calanda qui est très bien attesté. Encore une fois, je vous avais toutes les sources en description de la vidéo. On a des cas de lévitation de Saint Joseph de Cupertino, on a des cas de stigmates comme Padre Pio. Bref, on a une abondance de cas de miracles bien attestés dans l'Église catholique. Donc moi, ce que je dirais, c'est que l'accumulation de ces phénomènes extraordinaires rapportés dans la tradition chrétienne, ça forme un argument cumulatif qu'il est difficile d'écarter d'un revers de la main. Et donc, en fait, pour que l'athéisme soit vrai, il faudrait que tout ça soit faux simultanément, que chacun des cas soit simultanément réfuté. Voilà. Je pense que c'est très très difficile à tenir d'un point de vue bayésien, d'un point de vue probabiliste, et donc je pense que la meilleure hypothèse explicative, à l'occurrence de ces miracles, c'est que le surnaturel existe et qu'il faut revoir vos biais matérialistes et naturalistes. Sur ce, j'espère que cette réponse aura été un peu plus éclairante et qu'elle aura permis d'aller un peu plus en profondeur que ce que nous avons eu dans le débat. Donc, je vous mets le document en description, n'hésitez pas à aller consulter les sources et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.